Bonjour, ici Mélanie Boutin-Chartier pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humidificateur série 2000 de Philips. Dans sa boîte, l'humidificateur arrive en 5 morceaux, donc le réservoir avec son couvercle, un filtre, le support pour placer le filtre par-dessus et un flotteur. L'assemblage est vraiment hyper simple. On place le flotteur ici sous le support. On place le filtre à l'intérieur et on place le tout dans le réservoir. Maintenant, ici, il faut mettre environ 2 litres d'eau. Donc, on va les placer ici, les 2 litres d'eau. Il y a ici un gradateur où on voit quand on atteint le maximum et il y a aussi une ligne à l'intérieur pour être certain qu'on n'en met pas trop. Donc, une fois qu'on a tout mis l'eau, j'avais calculé 2 litres dans mon pichet pratique. On place le couvercle et l'humidificateur est prêt à fonctionner. Donc, je vais aller l'installer dans ma chambre à coucher et je vais vous en faire une démonstration plus détaillée. Voici les différents réglages qu'on peut faire avec l'humidificateur série 2000 de Philips. Donc, une fois ouvert, on s'aperçoit justement au centre, on voit le taux d'humidité qu'il y a dans la pièce. Là, il est en train de s'ajuster parce que je viens juste de l'ouvrir, mais on peut voir quand même parfaitement. Ici, on va lui donner un objectif à atteindre, donc entre 40 et 60% d'humidité dans une pièce qui sont vraiment la moyenne générale qu'on veut avoir pour être bien. On peut sélectionner ici un temps de fonctionnement, donc de 1 heure, 4 heures ou 8 heures. Si on veut que l'appareil fonctionne tout le temps, on éteint le timer et l'appareil va toujours être en fonction. Finalement, on ajuste la vitesse du ventilateur, donc de 1 à 3. Ici, on l'entend bien. Ce que j'ai remarqué, le vent qui sort de l'humidificateur est frais. Ça, c'est grâce à la technologie NanoCloud que Philips a introduite avec l'humidificateur ici, que moi, je ne connaissais pas avant. Donc, ce que je remarque, c'est que l'appareil reste toujours froid et ça évite aussi les risques de brûlure qu'on peut avoir avec les anciens humidificateurs qui projetaient en fait une vapeur de chaleur, tandis qu'ici, ça reste toujours assez frais, ce que je trouve quand même très intéressant, notamment dans une chambre d'enfant. Concernant la vitesse aussi, on peut le mettre en mode automatique. Donc lui, il va vraiment s'allumer quand il sent que l'humidité est trop basse par rapport à notre objectif et après ça, il va se mettre en mode veille pour la suite. Ou le mode nuit, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on le met dans une chambre à coucher, toutes les lumières s'éteignent, donc on peut quand même dormir paisiblement et les ventilateurs aussi vont pas fonctionner à plein régime, ils vont vraiment fonctionner de façon plus tranquille. Donc ce qui est très attirant pour les chambres à coucher d'adultes ou d'enfants, particulièrement si quelqu'un a un sommeil léger. Alors, après quelques jours d'utilisation, je trouve que l'humidificateur série 2000 de Philips est vraiment un bon appareil. J'aime beaucoup son design qui est très épuré. Je l'ai utilisé aussi, j'ai dû le remplir 2 fois par jour, c'est-à-dire une fois le matin et une fois le soir avant de me coucher pour que l'appareil puisse fonctionner de façon constante. Je l'ai vraiment fait fonctionner toute la journée, tout le temps. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il est vraiment fait pour les chambres à coucher. C'est-à-dire que son moteur est très silencieux, donc il ne m'a jamais réveillé durant la nuit et en plus, son mode nuit permet de désactiver toutes ces lumières. Donc, c'est certain que même quelqu'un qui a le sommeil un petit peu léger va pouvoir avoir l'humidificateur dans sa chambre à coucher sans aucun problème. Je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy si vous voulez avoir toutes mes impressions à l'écrit et je vous dis à la prochaine!